Allez, nouvelle période qui commence dans cette émission. Merci d'être avec nous et continuez à passer le message autour de vous. Canal 203, StarTimes 740, la TNT numéro 3 ou encore l'application RTI Mobile. Eh bien, voici les différents canaux qui vous permettent de suivre la Grande Team et d'être branchés sur la 3. Voilà, toute la journée, la Grande Team. On rappelle, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h en direct. Et puis la rediffusion le lendemain matin à 8h. Allez, on va se mettre en mode football maintenant et on va parler des éléphants qui affrontent dans quelques jours les Chipolopolo de Zambie. Jean-Louis Gasset est au restreint, sur un plan offensif, alors qu'il prépare sa première sortie avec les éléphants, privé de Zaha Cornet ou encore Nicolas Pepe, tous annoncés absents pour diverses raisons. Le technicien français doit colmater les brèches pour présenter une attaque de feu dans laquelle Sébastien Haller reste le point d'ancrage. L'équation n'est donc pas simple pour le nouveau sélectionneur des éléphants. Alors, Nicolas Pepe, Maxwell Cornet, Wilfried Zaha sont annoncés absents pour diverses raisons. Déjà, petit commentaire. Non, Zaha est arrivé ce soir. Voilà. Ah. Zaha est arrivé ce soir. Zaha était absent parce qu'il avait une entente avec le responsable technique des éléphants de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset. Il avait déjà pris un engagement, il devait assister au mariage de son meilleur ami qui s'est tenu du côté de la Grèce. Et donc, festivité étant terminée, il est arrivé ce soir en Côte d'Ivoire. Voilà, donc il était excusé par l'entraîneur et il va prendre part à cette première fenêtre des éliminatoires avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, l'autre information aussi, les quelques informations que j'ai concernant les joueurs, c'est que Nicolas Pepe est malade. Le sélectionneur Jean-Louis Gasset devrait certainement communiquer là-dessus lors de sa conférence de presse. Maxwell Cornet est blessé. Il a fait constater sa blessure par la Fédération ivoirienne de football et l'encadrement technique des éléphants de Côte d'Ivoire. Il est bien à Abidjan, il est blessé, mais il ne jouera pas. Et puis, comme l'a dit JP, Zaha vient d'arriver. Il est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et puis, c'est Franck Kessié qu'on attend. C'est lui qui n'est pas encore arrivé. On attend son arrivée. C'est prévu pour ce soir ou demain. Donc, voilà un peu les dernières évolutions en ce qui concerne les absents dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, après une saison pleine avec l'Ajax, mais des matchs très peu aboutis en sélection, Sébastien Haller est présent au regroupement avec les éléphants. Est-ce que vous pensez que mentalement, il est dans des bonnes dispositions pour cette rencontre face au Chipolopolo? Bien sûr, il est dans de bonnes dispositions. Il a fini champion de Pays-Bas. Donc, et puis, il fait partie des meilleurs buteurs, même si la fin de saison était un peu difficile. Il fait des meilleurs buteurs du championnat. Oui, meilleur buteur du championnat, l'un des meilleurs buteurs au niveau de la Ligue des Champions. Troisième, derrière Benzema et Lewandowski. Et surtout, en sélection, c'est vrai, peut-être la CAN n'a pas été reluisante, mais ces matchs précédents, quand même, il a fait de belles prestations. Donc, moi, je pense que, et surtout, il a à cœur, je sais que, connaissant en tant qu'un compétiteur, il a à cœur de remettre tout ça à niveau en faisant une bonne participation, en faisant un bon match avec les éléphants. Donc, moi, je pense qu'il va plutôt arriver motivé au sein de cette équipe des éléphants. Tiens, moi, je ne vous le cache pas, j'aime ce garçon. J'aime Sébastien Haller, à tout point de vue. J'aime son jeu. Il est sobre et efficace. C'est un garçon qui ne fait pas beaucoup de bruit sur le terrain, mais il est d'une efficacité redoutable, qui fait dire aux gens qu'il est parmi les meilleurs attaquants au monde en ce moment. J'aime ses performances. Cette année, c'est 39 matchs pour 32 buts, figurez-vous bien. 39 matchs, 32 buts pour notre Sébastien Haller, toutes compétitions confondues. C'est un tueur, un véritable killer. Et ces statistiques ont fait que cette année, il a vraiment explosé aux yeux de l'Europe. Il avait été très bon il y a quelques années du côté de Francfort en Allemagne. Ensuite, il a connu un passage à vide à West Ham où c'était difficile pour lui. Mais depuis son arrivée en Hollande dans l'équipe de l'Ajax, oui, Sébastien Haller est exceptionnel et ça, c'est une belle chose. J'aime sa mentalité. Il est humble et disponible. Vous savez, c'est l'un des derniers arrivés dans cette sélection des éléphants. Mais il est toujours là. À chaque rendez-vous, il répond présent. Sans discussion, il n'y a pas de débat autour de lui, il n'y a pas de grosse polémique autour de lui. Contrairement à... Oui, contrairement à beaucoup, on aura le temps d'en parler certainement. Et puis, ce garçon-là, il a eu beaucoup de difficultés sur les combinaisons de jeux offensifs par rapport à ses coéquipiers, sur le front de l'attaque des éléphants, mais il est toujours là, disponible, sacrifice. J'avoue que c'est un modèle, c'est un exemple. Si au passage, on lui tendait le brassard de capitaine, moi, il ne serait pas contre.
Mais en tout cas, bravo à Sébastien Haller. Il a une très très bonne mentalité. Moi, j'adore ce garçon. Concernant la disposition mentale, je n'en doute pas. Au vu de son pédigré lors des différentes compétitions continentales comme en championnat, je crois que là, il est régaillardi à cause déjà de ses performances, mais surtout du fait que tout à l'heure, Roger Stéphane évoquait sa disponibilité. C'est vrai que toutes les fois où il a été appelé en sélection, il a répondu présent, quoique mal utilisé très souvent dans certains systèmes de l'entraîneur, mais il n'a jamais été grincheux sur le terrain, il ne s'est jamais plaint comme certains joueurs. Quand on le fait sortir pour faire entrer Karim Konaté, il n'y a jamais eu de grincement dedans. Donc je pense que cette rencontre-là sera certainement la rencontre de Haller. Déjà, il faut savoir que c'est un garçon qui a mis du temps avant de se décider à porter la tunique orange. Il s'est donné le temps de la réflexion et quand il a estimé qu'il était temps pour lui de défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire, il est arrivé. Donc, il ne peut pas venir défendre ces couleurs-là et les défendre à moitié. C'est un garçon qui est entier. Soit il donne, soit il ne donne pas. Voilà, il ne va pas dire oui, je m'engage et puis derrière fixer à chaque fois des conditions ou bien fignoler lorsqu'il sera question de défendre ardemment les couleurs nationales. Il essaie aujourd'hui de combler un vide parce que depuis le départ de Didier Drogba de la sélection ivoirienne, la Côte d'Ivoire n'avait pas eu un tel goléador sur le plan international. Le garçon aujourd'hui fait partie des meilleurs buteurs occidentaux. Il a annoncé pratiquement dans les plus grands clubs du monde. Ce n'est pas sûr qu'il poursuive l'aventure avec l'Ajax d'Amsterdam la saison prochaine. Et avec cette notoriété grandissante, il sait également que l'attaque de la Côte d'Ivoire a été une attaque qui a été dirigée par un joueur qui a été 4e au Ballon d'Or France Football et qui a laissé, je dirais, une empreinte indélébile dans l'histoire du football africain. Il est en train de marcher dans ces pas-là. Et pour ce faire, le leadership, il doit l'assumer sur le terrain. Roger parlait du brassard. Je pense que ce sont les choses qui vont venir dans le temps. On sait que dans cette sélection de Côte d'Ivoire, c'était un sujet tabou, à polémique. J'espère que Jean-Louis Gasset va rapidement essayer de mettre un terme à certains bruits déjà que l'on entend concernant ce fameux foulard sur le bras qui, bien évidemment, a beaucoup évolué aujourd'hui. Mais pour revenir à Sébastien Haller, moi, je ne me fais pas énormément d'inquiétude le concernant. C'est un garçon qui, à mon sens, va continuer à progresser, va s'imbriquer dans le style de jeu des éléphants. Et puis, ceux qui ne voudront pas peut-être participer collectivement je vais dire, à l'émancipation de cette équipe grandissante, pas naissante, ben, ils vont s'asseoir sur le banc de touche, tout simplement. Bon, alors on va se mettre dans la tête du sélectionneur, Jean-Louis Gasset, et on va essayer de proposer une attaque, parce que c'est pas évident, entre les absents, voilà, il n'a pas tout son monde et tout. Bon, on va essayer quand même de jouer un petit peu les sélectionneurs. C'est justement la question LGT de ce soir. Donc, quelle attaque des éléphants face au Chipolopolo de Zambie? On lira également vos commentaires, parce que vous êtes nombreux à avoir joué le jeu et on vous en remercie. Alors, on commence avec vous, Jean-Philippe. Je pense qu'il va partir déjà pour ce premier match avec des garçons qui sont présents depuis le premier jour au recrutement. Donc, il est quasi évident que Sébastien Haller va être à la pointe de cette attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Bon, de l'autre côté, il y a Max-Alain Gradel qui a fait une excellente saison du côté de la Turquie et qui est présent également. Je pense qu'il va aligner Max sur un côté. Maintenant, j'ai une petite hésitation pour le troisième attaquant qui va les accompagner. Il y a Evra Kwasi qui est présent également et qui n'a pas eu énormément de possibilités de montrer de quoi il était capable à la dernière Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il ne jouait pas depuis un certain temps. Il venait de s'engager avec le club champion de Turquie. Donc je pense que l'attaque des éléphants va être composée par ces trois-là. D'accord. On a Cyril Tomini sur la page qui nous propose Zaha, Haller, Crespo et Boga en numéro 10. Ça vous semble possible? Boga, il joue sur les ailes. Il peut jouer en 10. Franck Kessié n'est pas encore arrivé. Je pense que donc ça laisse une place de disponible pour je dirais une nouvelle vision pour l'entraîneur au niveau de cet axe médian, puisqu'on aura Sangaré en patron, ça c'est quasi sûr dans ce milieu de terrain. Maintenant, quels sont ceux qui vont accompagner Sangaré? Je pense que Jérémy pourrait avoir
du temps de jeu. Mais après, on verra dans le système de jeu, si on parle du 4-3-3 classique des éléphants de Côte d'Ivoire, oui, on va chercher un peu qui va accompagner Sébastien Haller ou bien ceux qui vont accompagner Sébastien Haller. Je rappelle que dès le départ, on avait 9 attaquants. Il y avait les anciens, Gradel, Pépé et Zaha. Il y avait un peu ceux que j'appelle les nouveaux, Boga, Koné, Evra. Et puis les axiaux, Konaté, Karim et Sébastien Haller. Bon, maintenant, oui, on va regarder dans ce lot-là. Maintenant, si on prend les anciens, par exemple, sur les ailiers, par exemple, les nouveaux, Boga, cette année, il a fait une belle saison. Il a 34 matchs et 2 buts. Il est dans l'équipe type d'Atlanta. Il a fait une très bonne saison. Maxwell Koné, il n'est pas là malheureusement. Lui aussi, il a fait une très belle saison. Eux, ils ont été plus performants que Evra Kwasi, qui n'a pas beaucoup joué véritablement avec l'équipe, sa nouvelle équipe, et qui n'est pas dans l'équipe type. Si on prend du côté des anciens pour regarder un peu, Zaha, il a fait 35 matchs, il a fait une très belle saison, 15 buts. Il a fait vraiment une formidable saison. Il est dans l'équipe type de Crystal Palace. Gradel, 39 matchs, 7 buts. L'équipe type de Sivasspor, ils ont été tous les deux plus performants que Pépé. Donc, sur ça, quand on regarde, pour les anciens, on a Zaha et Gradel qui ont été performants et qui sont là. Pour les nouveaux, on a Boga et Kwasi Evra qui sont là, parce que Koné ne jouera pas. Donc, il nous reste, à la vérité, sur le front de l'attaque, Zaha, Gradel pour les anciens, Boga, Evra pour les nouveaux. Donc, c'est peut-être dans ça qu'on va trouver maintenant la combinaison. Diakité Ouma aussi. Hein. Bon, Diakité Ouma. Merci. Bon, vous avez bien fait de m'interrompre sur l'affaire Diakité Ouma. Vous allez développer ça tout à l'heure. Donc, ce qui nous reste, c'est sur ces 4-là. Il est méchant, c'est Henri Jouel. Donc, c'est sur ces 4-là qu'on va chercher à faire des combinaisons. Maintenant, oui, comme Gradel est là depuis le début et qu'il a fait une belle saison, bon, je pense qu'on ne serait pas contre qu'il soit aligné dès le départ. Vous êtes sélectionneur. Je ne serais pas contre qu'il soit aligné dès le départ pour ce match. Et puis, comment il s'appelle, Jérémy Boga, qui a fait une belle saison à Atlanta. Je ne serais pas contre que ces deux-là accompagnent Sébastien Haller sur le front de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, Haller dans l'axe, Gradel et Jérémy Boga pour l'accompagner. On y est arrivé. Oui, on Merci. y est Dis donc. Oui, ça mérite des applaudissements. On a besoin d'expliquer. Voilà, il faut surtout expliquer. Alors, Ouedraogo Amidou nous dit Zaha, Sébastien Haller, Nicolas Pépé. Voilà. Pépé ne sera pas là. Donc, lui, sa compo, c'est fini. Alors, moi, tout part quand même du système que Jean-Louis Gasset voudra mettre en place pour ce match face à la Zambie. Est-ce qu'on va partir sur le système classique des éléphants, le 4-3-3, ou bien est-ce qu'il va apporter quelque chose de nouveau? Parce qu'on a lu quelque part que lui, il a un système à part qu'il affectionne très bien, le 4-2-3-1. Alors, si c'est dans ce style, je vois plus Haller devant, et puis la ligne de 3 derrière, vous avez Zaha, Gradel et Boga. Voilà, Boga au milieu de ces 3-là pour essayer d'alimenter... Vous ne pensez pas que Zaha, il arrive ce soir, il va s'entraîner jeudi et automatiquement vendredi sera titulaire? Ne vous en faites pas. Tout est possible. J'ai un gros doute en fait. Au niveau de la sélection, il y a beaucoup de choses qui vont vite. Il sera titulaire, croyez-moi. Dans ce match il faut noter que quand même, lui, il est en vacances. Hein. Il n'a pas fait le travail. Il y en a qui n'avaient pas de club qui ont joué. Il n'a pas fait de... Vous avez des infos par rapport à Gasset, dites-nous. Non, ça fait... Vous affirmez à certitude qu'il sera titulaire. On se focalise quand même sur tout ce qui s'est passé dans cette équipe des éléphants depuis des années. Et on sait que quand même, il y a des garçons qui sont indéboulonnables, qui sont là. Peu importe la forme du moment, ils occupent leur place au sein de cette équipe. Et d'ailleurs, l'entraîneur, quand il arrive, il n'a pas assez, voilà, selon certaines personnes, il n'a pas eu assez de temps pour connaître tout le monde. Donc, je pense qu'il a eu suffisamment de temps pour visionner au moins tous les matchs des éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN. Du coup, il s'est appuyé quand même sur la liste des joueurs qui étaient présents à la Coupe d'Afrique. Donc, à la Coupe d'Afrique, vous aviez un joueur comme Zaha qui était titulaire par moment. Donc, avec l'absence de Nicolas Pépé, croyez-moi que Zaha il sera titulaire sur ce match face à l'équipe de la Zambie. Donc, si c'est dans un schéma de 4-2-3-1, on aura ces 3 de devant, plus Haller
qu'ils vont accompagner. Yellow. Je vois plus Sébastien Haller, Max Gradel et je préférerais Evra Kouassi parce qu'il a tendance à beaucoup plus alimenter Sébastien Haller. C'est vrai que Max Gradel joue un peu individuel, mais Evra Kouassi joue aussi pour lui, mais plus pour Sébastien Haller. Donc je pense que cette paire-là pourrait marcher. D'accord. Il y a Kevin Ezekiel Wassar, toujours sur la page, qui nous dit bon, moi je préfère un 4-2-3-1 avec Haller en pointe, Jérémy Boga en 10 et Zaha et Gradel sur les ailes, mais que les ailiers ne soient pas égoïstes. Alors, c'est mon système qu'il vient de donner là. Voilà. Donc, on sait que Gasset, hein, c'est un technicien qui fait évoluer généralement, donc on le disait, hein, en 4-2-3-1. Qu'est-ce que vous pensez de ce système? Est-ce que ça pourrait fonctionner? C'est possible. Je veux dire, c'est possible. Hein. Ça va être peut-être l'un des éléments qu'on va regarder sur la patte Gasset dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Parce que pendant longtemps, on a notre fameux 4-3-3 qu'on utilise régulièrement avec 2 ailiers, 3 milieux de terrain et un attaquant en fixation. Maintenant, on va voir. Maintenant, sur ça, s'il évolue en 4-2-3-1, ça voudrait dire qu'on aura 4 défenseurs classiques, 2 récupérateurs en milieu de terrain. Donc, on pourrait retrouver Seri Jean-Michel et Sangare Ibrahim, parce que Kessié n'est pas là. Donc, Seri Jean-Michel et Sangare Ibrahim. Maintenant, on pourrait avoir juste devant eux une triplette, 3 joueurs. Ça va ressembler à qui? Gradel, Zaha, Boga, ou alors Kouassi Evra, et puis devant Sébastien Haller. Donc oui, ce système est possible. Maintenant, on attend de voir ce que Gasset va proposer, mais on sera content de voir un peu, de découvrir un peu, je veux dire, une nouvelle touche dans cette équipe des éléphants, une nouvelle façon de jouer, de voir, de disposer. Et ça nous permettra de voir des garçons comme Jérémy Boga, dont tout le monde parle, qui est dans le couloir, mais que nous tous, on a envie de voir un peu en meneur de jeu. Est-ce que ces 3 joueurs derrière l'avancante, on le verrait dans le milieu, ensuite 2 sur le couloir et un là devant? Ce ne serait pas une mauvaise chose, mais bon, on attend de voir si Gasset va avoir le courage, le cran nécessaire ou alors le temps maintenant de nous proposer ce type de schéma avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'une attaque à 2 pointes serait envisageable par le coach? Tout envisageable au niveau de l'entraîneur. Mais comme on le dit, il a sa sensibilité l'a toujours mené vers un 4-2-3-1. Sauf que quand on joue en 4-2-3-1, il faudrait que ceux qui jouent sur la ligne des 3 aient la capacité, la motivation nécessaire pour s'adonner aux tâches défensives. Quand vous jouez en 4-2-3-1, que vous parlez déjà de Max-Alain Gradel, le poids de l'âge, on a vu que ces dernières apparitions, il avait du mal à s'adonner aux tâches défensives. Jérémy Boga, ce n'est pas un gros bosseur dans ce registre. Et on vous parlait de Wilfried Zaha, lui c'est encore pire. Hein. Lui à Crystal Palace, il est devant, il participe rarement. C'est vrai qu'il est très dévoué, mais il doit garder beaucoup d'énergie également pour faire la différence dans les 1 contre 1 face aux différents adversaires. Donc vous allez partir un peu handicapé lorsque vous allez perdre le ballon face à une équipe qui est assez dynamique. Si vous mettez un garçon qui a la capacité de pouvoir défendre également, et là on sait que Jean-Evra Kouassi, il aime beaucoup, couvrir les ailes, aider ses latéraux, ça pourrait se faire. Donc déjà dans ce cas de 3-1, et moi je maintiens toujours mes propos, s'ils avaient été là depuis le début du stage, je pense que ça allait être incontestable pour moi qu'il soit titulaire. Le fait d'être arrivé aujourd'hui à 2 jours du match, s'il est aligné, ça peut, pour ceux qui sont là depuis longtemps, mais même pour ceux qui sont là depuis le début du stage, comment est-ce qu'ils vont interpréter ça déjà? Ça peut créer quelques problèmes au sein du groupe. Donc pour une question d'équité, ce serait mieux de partir avec ceux qui sont là depuis longtemps. Donc dans ce système-là, comme je le disais, l'entraîneur devra savamment doser entre les joueurs qui sont capables d'épauler à leur main, à même de pouvoir revenir se mettre dans un système défensif. S'il doit jouer avec une pointe à 2, ça va être assez difficile parce qu'il y a longtemps que la Côte d'Ivoire ne joue pas dans ce système, même si c'est possible, mais... Je vois mal Jean-Luc Gasset prendre ce risque. D'accord. Bon, parlons de la convocation de Diakité Oumar qui fait quand même jaser. Alors, quelques réactions, pêle-mêle. Alfredo Brou, qui soutient qu'il y a mieux que ça parmi les footballeurs ivoiriens en activité ou qui ont fait une bonne saison en ce moment. Pour Valère Sinclair, c'est un scandale. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, Henri Jo, on se mouille. Ce sujet... Alors, bon, nous avons tous été surpris de voir que Diakité Oumar avait été sélectionné avec les éléphants. Déjà, il faut rappeler qu'il joue à Salzbourg, pas en équipe première, mais il est avec les jeunes. Il a joué même la Youth League
la Ligue des champions des jeunes avec cette équipe de Salzbourg. Ils ont perdu en finale, je crois. Il a inscrit 3 buts. Donc, c'est un garçon peut-être qu'on pensait plutôt voir avec les sélections jeunes, notamment l'équipe Espoir et autres. Maintenant, le voir à Solbini avec l'équipe A, bon, on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce qu'à son poste, il n'y a pas meilleur? Vous comprenez ou pas sa sélection? Bon, je ne comprends véritablement pas sa sélection. Et je ne sais pas quels sont les critères, parce que je sais très bien que quand on parle de sélection A, on parle des joueurs en forme du moment. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il soit meilleur que certains joueurs qui, pour moi, n'ont pas été appelés dans ce regroupement. Ouais. Non, moi, je mets le cas d'Iakito Ouma dans un cas général. Vous savez, même dans le cadre de cette élection de la Fédération de football de la victoire du président Indis Diallo, certaines voix s'étaient élevées pour dire que l'équipe nationale allait revenir dans la main du club de la SEC Mimosa. Ça, il faut le dire clairement, sans langue de bois. Et on a constaté que dès qu'il y a eu une défection dans cette sélection nationale, systématiquement, le joueur qui n'était pas, il était remplacé par un membre de la SEC Mimosa. Atoula est arrivé en sélection, on a tous applaudi parce qu'on estimait que depuis plusieurs saisons, Atoula méritait amplement d'être en sélection nationale. Mais quand on regarde quand même une indisponibilité, quand on nous envoie quelqu'un qui joue entre la réserve du RBC Salzbourg et la Youth League, alors qu'on a des jeunes garçons qui ont été laissés de côté et qui pouvaient faire partie au moins de ce premier regroupement afin de permettre à l'entraîneur d'avoir une véritable base de joueurs prêts automatiquement à défendre les couleurs nationales. On a un garçon comme Amad Diallo qui est parti aux Rangers, qui pouvait être appelé en renfort. On a Gagon Parfait qui a fait une très bonne saison du côté de l'Israël et qui est un très gros, je ne dirais même pas espoir aujourd'hui, puisqu'il a 21 ans du football ivoirien, qui aurait pu être appelé au niveau de cette sélection. Donc, je pense que c'est peut-être du fait que la fédération n'avait pas, je vais le dire, autant anticipé toutes ces défections, qu'ils ont peut-être dit que comme Diakito Ouma était présent, peut-être en mise en forme du côté Solbeni, qui change de maillot pour porter le mot des éléphants de Côte d'Ivoire, puisque jusqu'à présent, elle n'a même pas communiqué sur l'entrée de ce garçon-là officiellement dans la sélection. Je vais mettre ça sur ce fait-là, mais pour les autres sélections, il faudrait que vraiment ils travaillent à ce que les plus méritants, on ne dit pas que Diakité n'a pas de la valeur, c'est un excellent footballeur, hein. On souhaite le voir en sélection nationale, mais on estime que quand c'est procédé ainsi, c'est un tout petit peu à l'encontre des valeurs même d'une équipe nationale qui devait être le creuset quand même des meilleurs joueurs. Bon, scandale, je ne sais pas, à chacun de voir, hein, parce que bon, c'est vrai que sa sélection nous surprend un peu quand même. Sur ses qualités, sa forme actuelle, c'est surprenant. Il y a beaucoup de noms qui circulent et chacun donne des noms. On parle de Bayo Vakoun qui se comporte très bien du côté de la Belgique. Certains ont cité Fousseni Koulibaly, le milieu de terrain de l'Espérance. Oui. Il y a Camara qui vient de gagner la Ligue des Champions avec l'équipe marocaine, etc., etc. Bon, maintenant, Gassé assume ses choix. Il est le sélectionneur, il assume ses choix. Parce qu'on est toujours dans la polémique autour de la sélection nationale. Et à deux jours d'un match important, on ouvre une polémique. Parce que sur les interventions qu'on voit là, je me rends compte que certaines interventions sont mues par des intérêts. C'est des agents de joueurs. Les agents de joueurs, bon, chacun a envie de placer son joueur en sélection nationale. Ensuite, les journalistes, chacun a envie de voir aussi un ami en sélection nationale. Après, il y a les techniciens, oui, chacun a envie de voir un joueur en équipe nationale, mais tout le monde a envie de voir son joueur en équipe nationale. Mais tout le monde ne peut pas vouloir en équipe nationale. Parce que ceux qui lancent la polémique là, ce sont des agents de joueurs. Les agents de joueurs, ils coachent des garçons, ils ont envie de les voir. Quand ils ne les voient pas, ils créent une polémique. Je dis, ce n'est pas le moment de faire la polémique. C'est vrai, sa situation est surprenante. On est à 2 jours d'un match. Gassé a fait ses choix. On va juger Gassé sur les résultats. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que les polémiques à la sélection ne finissent jamais. Et quand une polémique, à mon avis, est suscitée par des gens qui ont des intérêts avec des joueurs au sein de la sélection, moi, ça m'embête. Mais sinon, oui, c'est vrai, on aurait pu trouver mieux à la place de ce garçon, en passant, par exemple, à un garçon comme Bayo Vakoun, qui a fait une très belle saison. Maintenant, comme je l'ai dit, sur cette sélection, on ne verra rien de nouveau de la part de Gassé. Absolument rien du tout. Ça va être du réchauffé couché, ça va être du boumé, Par contre, sur les prochaines sorties, au mois de septembre par exemple, là, on va être un peu plus regardant sur les choix de Gassé, sur certains noms, sur certains garçons qu'on a envie de voir, qui ne sont pas venus sous Baumel, sur ceux qui ont un comportement assez atypique sous Baumel. La prochaine fois, on verra ce coup-ci. Restons en rang serré, allons jouer contre la Zambie. On va voir un peu ce qui va se passer dans notre nouveau stade du côté Yamoussoukro, et puis après on verra. Mais les polémiques, c'est tout suscité. Et ça, moi, ça m'embête un peu autour de la sélection nationale. Alors pourquoi tout le monde en parle?
Pas seulement les agents de joueurs. Tout le monde en parle, que ce soit les Ivoiriens, même que ce soit des techniciens. Tout le monde en parle et ils ont raison d'en parler parce que quand on définit une sélection, on fait appel aux meilleurs du moment. Et je ne pense pas qu'il fasse partie des meilleurs du moment actuellement. Bien vrai qu'il a son talent, lui, on l'a connu dans le championnat ivoirien ici. D'ailleurs, c'est lui qui formait la triplette d'attaque au niveau de la SEC, Diakité Ouma, Konaté Karim et Oura Anissé. Voilà, étant parti, la SEC a trouvé quelqu'un pour le remplacer sur le front de l'attaque. Il a ses qualités à lui. Mais allons un peu plus loin. On veut faire la promotion, par exemple, de notre championnat. Et aujourd'hui, vous avez Konaté Karim qui est en sélection. C'est vrai qu'on connaît quand même l'environnement dans lequel Konaté Karim joue. La SEC, tout est bien structuré et tout. Mais derrière lui, vous avez Kadé Koulibaly, le joueur du COK, qui, malgré les difficultés, parce qu'on se rappelle que... Deuxième buteur de championnat. Je rappelle que son équipe, quand même, est dans le bas du tableau. Mais malgré cela, il fait partie des meilleurs buteurs. Ce qui veut dire que si vous avez un tel garçon dans de très bonnes dispositions, il peut être meilleur que ce que nous voyons. Ça peut être une motivation. En championnat, ça peut être une motivation. Pourquoi ne pas appeler un tel garçon qui, pour moi, mérite plus que... comment il s'appelle? Diakité Ouma. C'est à l'entraîneur de donner son choix. Peut-être, lors des prochaines conférences de presse, il donnera quand même les raisons du choix de Diakité. Ce que je peux dire concernant le choix même de Diakité, Diakité, il va prendre une place qui n'est pas prépondérante même dans la préparation de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il n'est pas venu pour être titulaire. Il ne jouera même pas. Il ne jouera même pas. Donc pourquoi le sélectionner? Là où on a la possibilité, dans certaines divisions, dans certaines lignes, d'avoir des joueurs qui vont apporter une véritable concurrence. C'est ce que moi je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi toujours essayer de griller ces garçons? Vous faites venir Diakité Ouma qui va s'entraîner, qui va peut-être voyager avec la sélection, qui va peut-être, puisque je l'ai dit, jusqu'au moment où on parle, il était avec la sélection, mais la fédération n'a pas communiqué. C'est plutôt la SEC qui a fait un communiqué. Oui, mais la sélection n'a pas communiqué pour parler de son intégration au sein de cette liste de l'entraîneur. Donc, voilà, c'est un peu cette ambiguïté qu'il y a entre ce qui se passe entre la fédération, la SEC Mimosa et, je dirais, les soutiens du président Idriss Diallo. Il faudrait que, d'ores et déjà, on puisse cloisonner ces différentes entités pour savoir qui fait quoi, qui y est et pourquoi. Donc, s'il y a le cas de Diakité Ouma, tout à l'heure, Roger disait que non, que c'était des polémiques suscitées, mais je pense qu'il faut qu'on ait aussi un rôle autant de félicitations quand on estime que la fédération a bien fait, mais également de dénonciations pour ne pas que ce qui est en train d'arriver puisse se reproduire. Vous imaginez sur l'instant cette situation de Diakité Ouma passe comme une lettre à la poste. Mais il est clair que ça va se reproduire, ça. Il est clair que ça ne va plus jamais se reproduire. Parce qu'aujourd'hui, les gens en ont parlé. Si les gens n'en parlent pas, demain, ça va être la porte ouverte à toutes sortes de passe-droits. Il faut qu'à un moment, on arrête. C'est le premier regroupement. Et on le disait depuis longtemps. Si l'environnement de cette sélection n'est pas assaini, on n'aura rien. Et on a l'impression que nous risquons de repartir sur les mêmes bases d'un passé qu'on a voulu laisser très loin derrière nous. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que véritablement, c'est cette sélection, l'entraîneur puisse faire appel à des joueurs qui, au moment où il fait sa sélection, méritent véritablement d'être appelés. Voilà. Raison pour laquelle j'avais suggéré une liste de 28 joueurs plutôt que de 25. On ne serait pas dans cette situation. C'est-à-dire, on anticipait, on faisait venir 28 joueurs. Au cas où il y avait des défections, il n'y avait pas de problème à intégrer ceux qui composaient cette équipe. Mais malheureusement, on a fait 25 et aujourd'hui, on est en train de bricoler. Allez, dernière question. C'est pour qui? Allez, Roger Stéphane. Ouais. Voilà. Allez, dans l'ensemble, est-ce que Jean-Louis Gasset a des arguments solides offensivement pour affronter les Chipolopolo ce vendredi? Ou bien est-ce qu'on doit s'inquiéter? Non, c'est vrai qu'il y a quelques absences, mais il y a encore du beau monde. Et les noms là sont assez importants. C'est des garçons qui, dans l'ensemble, ont fait une belle saison. Sébastien Haller, Max Alain Gradel, Kwasi Evra, Jérémy Boka, Konaté Karim, Christian Kwame. Oui, à mon avis, ce sont des hommes capables de nous représenter valablement sur le front de l'attaque face à cette équipe de la Zambie. Ça va peut-être l'occasion pour certains qu'on n'a pas beaucoup vu, qui ont joué des bouts des matchs, de se mettre en valeur réellement et on espère que ça va marcher. En tout cas, on souhaite que ceux qui sont là, en dépit de tous ceux qui sont absents, ceux qui sont là saisissent cette chance et qu'autour de notre Sébastien Haller, qui sera sur la pointe de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire, eh bien, il fasse un très grand match face aux Zambiens pour bien commencer cette campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique que nous organisons l'année prochaine chez nous en Côte d'Ivoire.
Eh bien, ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci, hein, la team. Merci, vous avez été top, comme d'habitude. Merci à vous d'avoir passé cette belle soirée en notre compagnie. Eh bien, c'est pas fini, non. La semaine n'est pas finie. On est en milieu de semaine, donc il nous reste encore 2 rendez-vous. Donc, reposez-vous bien, passez une bonne soirée, reprenez des forces et puis on se retrouve demain soir à partir de 20h30 pour un nouveau direct. Voilà, allez, bisous. Bye bye.